Bonsoir à vous tous, heureux de vous retrouver encore ce soir. Je tiens à vous remercier pour ceux et celles qui me suivent et la fidélité que vous avez envers moi. Simplement ici de me mettre en place. J'essaie de retrouver mes notes de ce que j'ai partagé avec vous lors des 2 dernières journées. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai déclaré en attendant que j'essaye de trouver mes notes. Il y a quelque chose que j'ai déclaré, si je me reviens dans mes notes ici, parce que je compile toutes choses. Le 11, le 11 janvier dernier, le lendemain de notre rencontre de Mission Convergence, j'ai dit qu'il y allait avoir des changements qui vont s'opérer, non seulement sur les éléments naturels, mais aussi dans les positionnements. Un nouveau positionnement qu'on peut appeler changement de garde, non seulement au niveau de l'Ecclésia, mais aussi dans la société. Nous allons voir toutes sortes d'événements, toutes sortes de circonstances. Et quand j'étais à la mission Convergence, pour ceux qui étaient là, j'ai parlé aussi des événements sur la ville de Sherbrooke et au Québec, qu'il allait avoir des choses qui allaient se mettre en place, des choses qui allaient se produire. Entre autres, des changements de garde, des changements de position. Et comme vous savez, et nous l'avons appris sur les médias, la démission de notre premier ministre François Legault, M. Legault. Et d'ailleurs, nous voulons lui remercier pour son travail qu'il a fait pour le Québec et pour avoir servi la population durant ces années au pouvoir. Et maintenant, en tant qu'ecclésiaste et en tant que citoyen dans la province de Québec, il nous faudra prendre le temps de prier notre Seigneur Jésus-Christ pour que le changement, la transition se fasse dans dans les meilleures dispositions et que nous puissions avoir un nouveau chef sur la coalition Avenir Québec. Et nous ne savons pas comment les choses vont se passer, mais probablement qu'il va y avoir des élections, du moins une élection partielle, pour voir et être en mesure que nous, la population, on puisse choisir et de ne pas revivre les situations que nous avons connues dans les derniers événements, quand il y a eu une démission de premier ministre. Et prenons le temps de prier et chercher la face de Dieu pour qu'on puisse avoir de bons leaders sur notre nation québécoise. Et je modifie un peu le cours de cet enseignement. Je veux vous partager un texte ici. 1 Timothée. Je vais le trouver. 1 Timothée 2. Voici ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Il dit, « J'exhorte donc en tout premier lieu de faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. » C'est notre devoir en tant que croyants, en tant qu'ecclésia, en tant que peuple qui croit en Dieu et qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes et nous avons la responsabilité de prier pour tous les hommes. Et ça dit au verset 2 de 1 Timothée 2, « Pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Car cela est bon et agréable devant Dieu,
notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, c'est notre responsabilité maintenant de prier pour le premier ministre qui bientôt sera l'ex-premier ministre du Québec et qui va avoir trouvé un successeur. Et serait-il le premier ministre du Québec élu? L'avenir nous le dira. Mais nous avons une responsabilité de prier pour que nous puissions avoir de bons leaders en tête de notre province. Et c'est des choses que le Seigneur nous avertit d'avance, qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir des choses nouvelles qui vont se présenter dans nos villes, dans nos provinces et dans notre pays. Je tiens à vous dire ceci, que une des paroles que j'avais reçues en lien avec 2026, c'était Ésaïe 43. Je vais tourner dans Ésaïe 43 et je vous lis un texte très simple, vraiment très simple, qui explique quelle devrait être notre attitude. Ésaïe 43 et le verset 18 nous dit, ne vous souvenez plus des derniers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. L'année 2026 sera une année de nouveautés. Des événements nouveaux vont apparaître au cœur de nos communautés, au cœur de nos églises et voire même au cœur de nos villes, de notre province, de notre pays. Il y a de la nouveauté. Et nous devons, en tant qu'Église, car nous avons cette responsabilité-là, de chercher la face de Dieu et de se positionner convenablement dans la nouveauté. J'ai dit que lorsqu'il y a de la nouveauté, nous devons apprendre à nous aligner convenablement. Nous devons apprendre à nous aligner dans la nouveauté. Pourquoi nous aligner dans la nouveauté que Dieu est sur le point de faire paraître dans nos communautés, non seulement ecclésiastiques, mais aussi dans nos communautés séculières. Dieu fait des choses nouvelles. Un mouvement de sa présence s'installe. Et la gloire de Dieu, très subtile qu'elle puisse paraître, elle fera naître des choses nouvelles. Oui, il y aura des combats, de l'adversité. Il y aura encore des plans pour venir étouffer, écraser, tuer. Mais Dieu est souverain en toutes choses. Et ce que Dieu a déclaré, il a aussi la puissance de l'accomplir. Vous savez, nous devons apprendre à avoir confiance en Dieu et de ne pas dire « Ah, ben, c'est pas grave, si Dieu l'a dit, il va l'accomplir, et telle situation se passe, eh bien, on donne notre opinion. » Et non, il faut faire attention aux choses que nous allons entendre, aux choses qui vont être dites, et simplement se retirer pour un temps, rentrer dans notre lieu secret et se laisser influencer par la voix de Dieu et par la suite aller et avancer en confiance. Et restons alignés avec la volonté de Dieu. La nouveauté dans l'alignement que j'ai appelé, et ce n'est pas nécessairement moi, mais nous disons que
un alignement apostolique et prophétique, tout en étant redevable. Redevable. Il y a tellement d'exemples dans les Écritures qui nous parlent que un leader doit rester aligné avec son mandat sur le plan qui a été proposé, sur le plan qui a été mis en place, doit rester aligné et aussi être redevable. La redevabilité, je dirais ceci, il doit être responsable envers son mandat qui lui a été confié. Et je vais tout simplement terminer en vous disant ceci, et je continuerai demain. L'année 2026 est une année qui promet de grandes choses. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de combat, de lutte et de la difficulté à travers l'opportunité de la nouveauté pour nous. Mais au milieu de cela, nous devons rester dans une attitude de foi et de confiance en Jésus-Christ. Je vous ai parlé hier et avant-hier que nous devons découvrir notre lieu secret, notre lieu d'intimité avec Jésus. Apprendre à développer cette intimité sera la force nécessaire pour rester debout. Quelqu'un un jour a dit, lorsque tu sais t'agenouiller en toute humilité devant Dieu et répandre ton cœur, tu seras alors en mesure de te tenir debout en face de l'adversité. 2026, il y a de la nouveauté, absolument. Et nous devons nous aligner avec la volonté parfaite de Dieu, absolument. Mais nous allons aussi rencontrer des difficultés. Non seulement au niveau de l'Ecclésia, mais aussi pour notre propre vie, pour nos familles. Avec tout ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, alors pour savoir se tenir debout en face de l'adversité, il nous faudra savoir nous agenouiller et demeurer dans le lieu secret avec Jésus. Voilà la clé du succès pour 2026. La persévérance dans notre lieu secret et nous agenouiller en sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous reviens. Et commençons à prier pour qu'on puisse avoir la meilleure personne pour prendre la place de notre premier ministre qui a donné sa démission aujourd'hui. Prions pour nos leaders politiques. Prions aussi pour nos leaders économiques, nos leaders dans tous les domaines de notre société et prions aussi pour nos leaders spirituels. Soyez bénis et on se dit à demain.